Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, encore une fois bienvenue dans cette dévotion qui se veut une provision pour chacun d'entre nous. Au passage, nous vous remercions pour votre fidélité à suivre cette dévotion tous les matins. Merci pour le retour que vous nous faites, de nous encourager. Et vous savez, ce matin, j'ai une grande annonce à vous faire. Vous savez que cette émission, cette dévotion nous est proposée par l'Institut théologique de Cotonou, qui est un département de l'Église évangélique de la grâce. Et vous savez, très bientôt, le 13 février prochain, l'Institut théologique de Cotonou ouvre ses portes. Et si vous êtes à Cotonou, au Bénin, vous êtes les bienvenus. Appelez-nous pour plus de renseignements, pour prendre ces cours. Et si vous n'êtes pas du tout du milieu, peu importe le pays où vous êtes, nous avons aussi une option pour vous, c'est les cours à distance par WhatsApp. Et si vous voulez savoir davantage pour prendre votre décision, il suffit simplement de nous appeler au 00229 94 75 80 20. Amen et bienvenue dans la dévotion de ce matin. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sorti pour semer. C'est notre fameux passage de Matthieu chapitre 13, le verset 3. Et vous savez, et ce matin, j'aimerais juste en quelques minutes nous parler de la qualité de cette semence. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que si le semeur est avisé, il ne sème pas du n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quelle graine qu'on sème. Et vous savez, les agriculteurs, les cultivateurs, avant de semer toute graine, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont leur méthode. Leur méthode, ils trient d'abord les graines. Parfois, d'une manière traditionnelle, ça se fait juste à main levée comme ça. On verse toutes les graines sur un tapis et on trie les graines. Mais malheureusement, on réalise que cette méthode n'est pas efficace. Alors, ils se sont trouvés une autre méthode, c'est de tremper les graines dans de l'eau et toutes les graines qui vont émerger, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'elles sont trop légères. Elles sont pas du lourd, elles n'ont pas conservé leur pouvoir germinatif. Et qu'est-ce que le cultivateur fait? Ils utilisent ces graines-là pour autre chose. Mais comme ces graines ne peuvent pas se reproduire, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent de côté et tous ceux qui ont leur pouvoir germinatif, le cultivateur va prendre ça et il va semer ça. Alors laissez-moi vous dire que si Dieu est le cultivateur, le semeur par excellence, ce n'est pas n'importe quelle graine que Dieu va semer. Dieu a trouvé, et il a testé la graine, il a éprouvé et il a trouvé, cette graine a été trouvée digne. Laissez-moi vous dire que cette semence par excellence, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Paul, ou en tout cas l'auteur de l'épître aux Hébreux, qu'est-ce qu'il va dire? Il dira dans le livre des Hébreux, il dira que Christ a été tenté comme nous en toutes choses. Il a été tenté comme nous en toutes choses, dans Hébreux chapitre 4, le verset 15. Tenté comme nous en toutes choses. Ça parle du tri, ça parle du test, tout ce qu'il a subi. Mais il n'a jamais commis le péché. Cette graine a conservé son pouvoir germinatif. Laissez-moi vous dire que lorsque Jésus-Christ fut arrêté, on l'a trimballé devant les rois, devant les sacrificateurs. Et entre autres, lorsque Pilate a déclaré que cet homme n'a rien fait de mal, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de confirmer que cette graine est la bonne semence. Cette graine a conservé son pouvoir germinatif. Voilà la graine qu'on doit semer. Et qu'est-ce qui va se passer? Christ a été semé. Il a été semé et à la croix, il s'est écrié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Afin que toi et moi aujourd'hui, comme l'a si bien dit quelqu'un, pour que nous ne crions plus jamais, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais pour que nous puissions chanter un cantique nouveau, pour que nous puissions dire aujourd'hui, Père, Père, pourquoi tu m'as tant aimé? Qu'est-ce que j'ai fait pour tant d'amour? Parce que, tu sais quoi? La bonne semence a été semée. La bonne semence, Jésus-Christ. Et c'est avec raison aujourd'hui que nous disons que sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes, excepté Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ l'a prouvé, il a montré qu'il a satisfait la justice du Père. Et aujourd'hui, Christ est la voie par excellence pour voir le Père. Christ est le moyen par lequel Dieu peut bénir les hommes. C'est pourquoi vous lisez l'épître de Paul aux Éphésiens, X fois, qu'est-ce qu'il dit?
En lui, vous avez été bénis. En lui, vous avez fait telle chose. En lui, vous êtes devenu. En lui, en lui. Et ce que vous êtes aujourd'hui, vous l'êtes en lui. Et ce que vous êtes appelé à faire aujourd'hui, vous êtes appelé à le faire en lui. Raison pour laquelle le Père nous a appelés à la communion avec son Fils. Chers amis, chers internautes, Jésus-Christ, la bonne semence. Jésus-Christ, la semence par excellence. Ne semez pas autre chose. Ne semez pas dans autre chose, si ce n'est en Christ. Que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve encore demain pour une nouvelle semence. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.